Salut, c'est encore moi. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons commencer à créer des petits jeux. Alors, bien sûr, ce seront des jeux vraiment très simples et basiques. Donc, on ouvre notre fameux logiciel Unity 3D et nous allons commencer à modéliser le terrain. Donc, pour cela, on clique sur Terrain, Create Terrain. Là, vous voyez qu'un terrain est apparu sur notre scène. Alors le terrain est vraiment très grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on clique sur terrain, set résolution, et on va se mettre en 50 mètres par 50 mètres, et on laisse les autres paramètres par défaut. On clique sur set résolution. Là, on va sur notre terrain et nous voyons que nous avons une taille un peu plus raisonnable. Alors première des choses, on va créer une lumière directionnelle que l'on fait pivoter d'environ 15 degrés. Et on va donner une couleur bleue à cette lumière. Ensuite, nous allons créer une deuxième lumière directionnelle que l'on va aussi incliner de 15 degrés. Donc on peut le paramétrer directement dans l'inspecteur. Mais cette fois-ci, nous allons l'incliner de 180 degrés dans l'autre sens. Et nous allons lui donner une couleur un peu rose. Mais on va baisser son intensité à 0.3 pour qu'il y ait plus de bleu que de rose. Et vous verrez que le mélange de ces deux couleurs est assez sympa à voir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée encore une lumière directionnelle qui sera blanche, que l'on va faire pivoter dans l'autre sens, avec une intensité de 0,2 pour le moment, et on verra s'il faudra changer quelque chose. Alors pour modéliser notre terrain, nous avons plusieurs solutions. On sélectionne notre terrain et nous avons à notre droite, dans l'inspecteur, pas mal d'options qui se présentent à nous. Alors le premier élément nous permet de créer des petites montagnes. Donc on sélectionne un brush, un pinceau, on sélectionne une taille de pinceau, une opacité, donc la taille environ 50, même un peu plus, 80, voilà, et l'opacité à 33 ou 30%, c'est bon. On peut se placer au-dessus du terrain, appuyer sur espace pour avoir une plus grande vue, et là on peut commencer à dessiner des montagnes. Donc vous cribouillez rapidement, vous modélisez quelques montagnes, on se place en vue 3D, et en fait, au plus on reste appuyé, au plus la montagne s'élève. Et on peut modéliser un petit peu du relief sur notre terrain de cette manière. Une fois que nous avons fini de modéliser nos montagnes, on prend le troisième outil qui nous permet de lisser un peu les rebords pour obtenir quelque chose de un peu plus esthétique. Donc on passe rapidement au-dessus de tout le relief que nous venons de créer. Et vous voyez le mélange des couleurs bleu et rose, ça donne quelque chose de plutôt sympa. Après, ce n'est que mon avis. Si vous voulez, vous pouvez changer les couleurs et mettre eh bien, les couleurs que vous préférez. Maintenant, nous allons voir un peu comment texturer ce terrain. On a le quatrième outil, qui est l'outil qui nous permet de dessiner des textures. On clique sur Edit Texture, Add Texture, et là, une fenêtre s'ouvre. On va aller chercher une texture. Alors, dans les standards assets que nous avons importés, nous avons déjà, donc dans les standards assets, nous avons déjà le terrain assets avec le terrain grasse qui est l'herbe qu'on ne touche pas, les tris, les arbres que nous allons utiliser juste après. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le terrain texture avec quatre textures déjà dans Unity et la texture grasse qui est l'herbe que nous allons glisser et déposer dans le premier élément qui récupère une texture et nous allons donner une taille de 1 et 1. Comme ça, notre texture sera de sa propre taille. Si on avait mis 2 par exemple, 2 et 2, et bien dans un même carré, dans cette même texture, il y aurait eu 4 fois cette texture collée l'une à côté de l'autre, de manière à avoir 4 textures dans un même carré. Donc là, on clique sur OK, et du coup notre texture est venue s'appliquer à notre terrain. Donc là, on va sélectionner notre lumière blanche,
On va augmenter son intensité à 0,4. Comme ça, notre terrain sera un peu plus illuminé. Et donc, nous avons colorié le terrain. Ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne encore notre terrain. Nous allons encore dans l'option texture. On va ajouter une nouvelle texture. On prend par exemple Grass and Rock, que l'on va placer à 1 et 1. On ajoute. On sélectionne cette texture. On sélectionne un pinceau. Une force de 0,3, une opacité de 50% et une taille de brush environ à 50. Comme ça, nous pouvons colorier un peu nos collines de manière à mettre des graviers sur ces collines. Ça créera des différences de texture, ça rendra le terrain un peu plus réaliste, un peu plus diversifié. Donc on crébouille rapidement. Le fait de mettre la force à 0,3 et l'opacité à 50%, ça nous permet de garder quand même l'herbe au-dessous. Et enfin, nous allons ajouter une nouvelle texture, la roche, que l'on peut laisser à 15-15, ce n'est pas gênant. Et on va colorier notre montagne avec cette roche. Alors on peut pivoter un peu autour de la montagne. Voilà. Et là, nous avons dessiné, en fait, nous avons texturé le terrain. Ce qu'on peut faire, eh bien, c'est mettre des arbres. Alors il y a plusieurs manières de mettre des arbres. Soit on passe par l'outil arbre du terrain, donc on fait Edit Tree, Add Tree. Et là, dans les terrains assets, nous avons les trees ambient occlusion avec un palmier déjà prédéfini que l'on peut ajouter donc à notre outil. On peut mettre blend factor 3 pour que l'arbre soit affecté par le vent. On clique sur ajouter et maintenant si on clique, eh bien nous avons plein d'arbres sur notre scène. On fait CTRL Z pour revenir en arrière. Nous pouvons définir la taille du pinceau, donc 10, 15. La densité d'arbres, donc là nous en avions 83 à chaque fois que nous cliquons. On peut descendre à 17. La variation de la couleur, pour que nos arbres ne se ressemblent pas. La taille de l'arbre, que l'on va placer à 50 et 50. La variation de la taille, qui sera de 10%, pour que les arbres n'aient pas la même taille en fait. Ça permettra de diversifier un peu le terrain. Donc là, on met quelques arbres. On aurait pu aussi cliquer sur terrain mass place trees, qui nous permet par exemple de placer 10 000 arbres d'un coup sur le terrain. Ou sinon, on aurait pu directement venir chercher l'arbre et le déposer dans notre scène pour ensuite lui donner bon, la taille que nous voulons. Et l'avantage de cette technique aussi, c'est qu'on peut cliquer sur Component Physics et Mesh Collider qu'on ajoute, qui nous permet de rendre notre arbre solide et qu'on ne puisse pas passer au travers. Donc vous avez trois méthodes pour placer des arbres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'herbe sur le terrain. Pour cela, on sélectionne le terrain, on clique sur l'herbe, on fait Edit Détail Add Grass Texture pour ajouter une texture d'herbe. Nous allons chercher dans les terrains assets le terrain grass. Et là, nous avons deux types d'herbes pour pouvoir varier un petit peu eh bien, le décor. On va en mettre qu'une seule, hein. La taille minimale sera de 0,3 par exemple, la taille maximale de 0,8, 0,3, 0,8. Et ensuite, les deux couleurs principales de notre herbe que l'on va laisser par défaut. On clique sur ajouter. Alors là, à ce moment-là, une fois qu'on a sélectionné notre herbe, on va sélectionner une brush un peu bizarre, quoi, un petit peu avec une forme complexe. Et puis nous allons sélectionner une taille de brush de 100, une opacité de la moitié, donc 0,5, et une force de 0,3, même 0,1. On peut même baisser l'opacité à 0,01, 0,2. Et maintenant, on peut un peu mettre de l'herbe sur notre scène, par-ci par-là, donc après vous faites un peu comme vous voulez, hein. Et notre herbe sera animée. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner notre caméra, l'approcher de notre terrain.
On la positionne par ici. On la soulève un peu. On va la faire pivoter pour qu'elle regarde notre terrain. Et on va cliquer sur Play pour voir un peu le rendu de notre jeu. Alors là, en fait, je suis pas sûr que vous le verrez bien. On le verra mieux une fois qu'on aura placé un personnage dans le monde. Mais l'herbe est animée et elle bouge avec le vent. Voilà. Donc là, nous avons déjà modélisé un terrain plutôt pas mal. Avant de se quitter et de passer au tuto suivant, je vais quand même vous sensibiliser sur quelque chose. C'est l'organisation de notre projet, puisque une fois qu'on aura plein d'objets, plein de personnages, de scripts, on sera débordé et on aura pas mal d'objets sur lesquels travailler, on sera un peu perdu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à s'organiser et à prendre de bonnes résolutions. On va faire create folder, que l'on va renommer en data, que ce sera les données de notre jeu. On sélectionne ce dossier, on fait create folder, que l'on va renommer en script. On sélectionne le dossier data, create folder, que l'on renomme avec F2 en texture. Et pour valider, on appuie sur entrée. On sélectionne encore ce dossier data, folder, on va mettre préfab. Et donc là-dedans, on mettra tous nos objets de manière bien classée en fait, pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Et ensuite, dans la hiérarchie, vous avez tout ce qui se trouve sur votre terrain. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est faire GameObject, create empty, qui est un objet vide, donc un objet vide qui ne se voit absolument pas, que l'on va renommer en décor. OK, et nous allons récupérer tous les éléments du décor, le terrain, l'arbre, les lumières, et on le fait glisser dans cet objet décor. Du coup, nous avons plus que deux objets dans la hiérarchie, et c'est beaucoup plus clair pour nous. Et puis lorsqu'on aura des objets interactifs, on créera un objet vide interactif, et on comprendra que ce sont des objets sur lesquels le personnage peut agir. Alors, avant de se quitter, on fait un petit file, save scène, on nomme notre scène en niveau 1, et on enregistre. Là, vous voyez, nous avons notre niveau 1 déjà enregistré ici, et on peut passer au cours suivant.